Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance complète, donc générale et sentimentale pour le mois d'avril 2021. On va commencer par sélectionner le signe, donc c'est le tout premier signe de ces vidéos. Et donc, nous allons faire la guidance pour les vierges en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire et bien sûr pour le sentimental également si vous avez votre Vénus sous le signe de la Vierge. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, nous allons commencer par l'énergétique. Ensuite, on va faire le général et à la fin, on fera le sentimental, bien évidemment, pour plusieurs cas de figure. Donc, pour les célibataire ambigu, triangulaire et les couples. Donc n'hésitez pas les vierges à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous voulez visionner. Et si vous voulez regarder toute la vidéo, n'hésitez pas également. Merci pour votre écoute à l'avance. Je rappelle quand même que c'est général et collectif comme vous le savez. Donc si la vidéo ne vous parle pas ou très peu, ou par moment elle peut aussi ne pas vous parler de suite, mais vous parler 2 semaines après. Mais bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Donc le lunaire, l'ascendant, le signe vénusien. Allez, c'est parti les vierges. On va commencer tout de suite avec le Oshozen Tarot. N'hésitez pas aussi également, bien sûr, hein, vous savez que ça aide vraiment la chaîne à grandir, donc à liker la vidéo, à commenter la vidéo pour me faire part de vos impressions, mais également à vous abonner à ma chaîne si cela vous intéresse. Allez, c'est parti. L'énergie pour les vierges. Alors les vierges, j'ai votre énergie et nous avons le rêve. C'est magnifique. Hein. Il y a beaucoup de vierges ici qui ont des souhaits, qui ont des rêves. Hein. Et vous avez eu énormément de patience pour éventuellement réaliser un rêve, pour aller mieux, pour aller vers une libération. Ici, on peut voir qu'il y a quand même un couple. Donc pour certains, peut-être que vous avez envie d'amitié, vous avez envie d'amour, de partenariat, peu importe. Ça fait un moment que vous attendez. Mais là, je pense qu'on va vous demander encore un petit peu de patience. Il y a quelque chose que l'univers vous prépare tout simplement. Mais là, on vous demande vraiment de patienter encore un petit peu. C'est top, hein, c'est super. Il va y avoir une récompense aussi pour beaucoup de vierges. Allez, on continue. On va utiliser maintenant le pouvoir du lâcher-prise. Vierge. Allez, je vais prendre cette carte pour vous les vierges. Alors, qu'avons-nous comme conseil? On vous demande de surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc, il y en a pour certains... Peut-être qu'actuellement, c'est un petit peu lourd au niveau émotionnel. Peu importe, hein. On vous dit vraiment de rester calme, éventuellement de méditer. En tout cas, ne ressassez pas ce qui a pu se passer dans le passé, proche ou lointain. Hein. Vraiment, restez centré pour vous afin de trouver une solution pour vous aider le plus rapidement. Ok, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être cette patience qui commence à être un petit peu compliquée pour certains vierges, d'accord? Vous avez un rêve, vous avez un souhait, vous avez des envies, ça va arriver, hein, mais ne ressassez pas cette attente peut-être qui est dérangeante. Alors, quel est le message de votre ange gardien, les vierges? Bon, ça va pas, ça ne glisse pas, je vais la tirer moi-même. Alors, qu'avons-nous les vierges comme message? Ta perception n'est pas la réalité. C'est peut-être en lien avec ça. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations proviennent de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc pour certains, vous voyez, effectivement, il y a une situation que vous vivez mal, hein, d'après ce qu'on voit ici. Hein. C'est une situation qui vous demande de l'attente, d'accord, qui vous demande de la patience. Et c'est peut-être dur pour vous, peut-être les vierges, pour certains, vous êtes impatients dans cette situation parce que vous avez envie, parce que vous avez des souhaits, des rêves. Mais ici, maintenant, on vous dit attention à la perception que vous avez de cette situation parce que ce n'est pas
la réalité. C'est votre réalité selon votre ego. Donc, on vous demande clairement de vous recentrer dans votre cœur, dans votre âme, de rester calme, de rester posé et de patienter dans cette situation. Ok, n'hésitez pas, la méditation, les vierges. On va voir maintenant quelle pierre, quel cristal va pouvoir vous aider par rapport à cette attente, par rapport à ce traumatisme éventuellement, entre guillemets, hein, ou à cette charge émotionnelle. D'accord ? Je vous mets l'adresse de mon site internet pour ceux qui veulent se procurer la pierre. Si je l'ai de disponible, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si je l'ai de disponible, je vous mettrai également les produits que j'ai en stock. Allez, vierge. Sachant que là, je ne vais pas tarder à renouveler mon stock dans le mois d'avril. Allez, on va voir les vierges. Quelle pierre on vous conseille? Alors, quelle pierre pour les vierges? Eh bien, nous avons le lapis-lazuli. Et lapis-lazuli, cette pierre va vous permettre de résoudre des problèmes. Et oui, le problème là que vous avez, peu importe quel problème, problème d'attente, problème de patience, peu importe un traumatisme, peu importe, hein, cette carte, elle résout tous les problèmes. Mais également, elle permet de travailler aussi le chakra du troisième œil et de la gorge. Donc le troisième œil, c'est vraiment pour avoir justement une perception différente de la réalité, pour être à l'écoute des signes, de votre intuition, des messages de vos guides. Et le chakra de la gorge, c'est aussi pour vous exprimer vis-à-vis d'autrui, pour mieux vous exprimer ou pour pouvoir enfin vous exprimer. Donc voilà, c'est le lapis-lazuli qui vous conviendra pour ce mois d'avril. Allez, donc là maintenant, on va passer aux oracles. Donc moi, je vais me garder tout ça. Ça, je vais le mettre là. Ça va nous aider. Et ça, je vais le mettre là si j'ai besoin de les ressortir. Allez, on va passer aux oracles. On va commencer avec une petite prédiction du jeu de 32. On va voir ce qu'on peut nous dire pour vous, les vierges. Alors, première carte, nous avons le 9 de trèfle. Donc là, on va parler d'argent, de tout ce qui est travail, de tout ce qui est affaires professionnelles. Là, on a une certitude qui arrive. Vous avez une certitude pour certains qui arrivent au niveau professionnel ou au niveau financier. Et nous avons la carte du roi de cœur. Donc là, le roi de cœur peut être quelqu'un de bien qui vous entoure, quelqu'un de bien, peut-être pour certains si vous attendez, excusez-moi, pardon. Alors pour certains, si vous attendez un retour financier, ça va arriver. Si vous attendez une proposition d'emploi, quelque chose en lien avec le travail, ça va arriver également. Et nous avons le consultant ou la consultante. Donc, on a des très bonnes nouvelles ici pour vous les vierges au niveau financier ou professionnel uniquement. Et on termine avec les nouvelles, avec le valet de carreau, on parle de nouvelles. D'accord? Donc, peut-être qu'effectivement, ça vous a peut-être mis en colère parce qu'il y a eu de l'attente. Ok? Mais là, ça va arriver, il y a des nouvelles niveau professionnel ou financier, peu importe. Il y a une décision qui va être rendue ou bien il y a quelque chose avec certitude qui arrive, un choix. Les nouvelles arrivent par courrier, par mail, peu importe. Au mois d'avril. Donc voilà pour vous les vierges. On y va avec une carte, enfin non, quelques cartes de l'oracle des haïkus. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé cet oracle. On va prendre un petit message. Allez, un message pour les vierges. Et une synthèse, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la fermeture. Donc, il y a quelque chose qui se ferme, effectivement. Il y a une confusion qui s'arrête ici. Il y a une hésitation pour certains ou une confusion qui s'arrête en ce mois d'avril. Découvrons les cartes. Il y a de l'espoir. Ici, vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez envie de voir la lumière au bout du tunnel, les vierges, dans une situation, peut-être qui actuellement est confuse. Mais là, il y a la fin de la confusion dans une situation.
On va voir. Il y a des regrets pour certains. Hein. Pour certains, effectivement, hein, il y a de la tristesse, je dirais, pas des regrets. Il y a de la tristesse parce qu'on parle encore de ce rêve que vous avez. Vous avez envie de voir la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas dans quelle situation, mais vous êtes clairement dans la confusion. Vous ne savez pas trop où vous en êtes dans une situation. Peut-être que vous avez du mal aussi à sortir d'énergie un peu de domination ou de toxicité. Il y a peut-être une situation ici dans votre vie que vous vivez difficilement parce que vous avez besoin de sortir soit d'énergie toxique que vous avez en vous ou soit d'une situation qui est toxique dans votre vie. Donc là, vous avez clairement envie de voir la lumière au bout du tunnel, de vous en sortir aussi. Hein. On a la carte de la fidélité. Donc ici, il va falloir absolument, les vierges, être honnête envers vous-même. C'est possible que vous ayez un choix à faire par rapport à ça. Hein. Pour certains, vous en avez marre peut-être d'attendre dans une situation, vous avez envie de quelque chose, vous avez de l'espoir dans quelque chose, mais vous êtes complètement dans la confusion parce que vous êtes dans l'attente. Donc là, il s'agit ici de peut-être faire le choix, soit de voir les choses différemment, ou soit tout simplement de fermer, d'arrêter d'attendre pour ne plus être dans cette confusion, parce qu'on sent que c'est une situation que vous vivez de façon très toxique ici. Hein. Ok ? Donc voilà le premier message, si ça peut parler à certains. Allez, on y va. On va prendre un deuxième oracle. On va prendre le tarot du tarot psychique. Tarot psychique qu'on va recouvrir avec la triade. Allez, les vierges. Des messages pour les vierges. 1, 2, 3. Et on va prendre une synthèse qu'on découvrira à la fin. Alors, qu'avons-nous en dos de deck, les vierges? Bon, ben vous voyez, on a encore cette carte. Hein. C'est comme la fermeture ici. C'est la carte de la transformation qui peut-être correspond à une fin. Soit c'est une transformation, soit c'est une fin parce que c'est aussi l'arcane de la mort. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous maintient dans la peur, qui vous maintient un petit peu prisonnier. Moi, je sens un blocage comme ça, une prison mentale ici pour vous, hein, les vierges. Hein. Peut-être il va s'agir de mettre fin à une situation, de mettre fin à une attente, en tout cas pour ce mois d'avril. Alors, découvrons les cartes. Nouveau commencement. Donc, clairement, c'est bien. Il y a un nouveau départ ici pour vous, les vierges. Oh, on n'a que des arcanes majeures. Bouleversement, on a la tour. Donc, pour certains, effectivement, vous devez rompre quelque chose, en finir avec une situation dans laquelle vous êtes mal, hein, tout simplement, pour aller vraiment apercevoir la lumière au bout du tunnel et pour prendre un nouveau départ ici. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Regardez les vierges, parce qu'on a la carte souffrir en silence. D'accord? Mais vous pouvez aller vers le succès. Vous pouvez trancher. Ici, c'est l'as d'épée. Hein. Donc là, pour moi, je maintiens, il y a un choix à faire, hein, pour vous, les vierges. Hein. Il y a une situation qui ne vous convient pas, qui n'est plus bonne pour vous, qui n'a fait que durer. Et ici, il va falloir faire un choix. D'accord? Pour prendre un nouveau départ, pour arrêter de souffrir, pour arrêter d'être prisonnier de certaines peurs aussi. Hein. Alors, on va recouvrir... Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Bon, vous voyez les vierges, ici, on a quand même la carte du malheur. Hein. Donc oui, hein, le malheur parle quand même d'un décès. Hein. C'est pas un décès à proprement... c'est pas un décès à proprement parler, mais c'est une fin. C'est faire le deuil d'une situation qui finalement rien ne pousse, qui est complètement désertique, parce que vous avez besoin aussi de vous élever, les vierges. Hein.
Et là, cette situation, vous voyez, elle vous maintient un petit peu dans des peurs, dans des blessures. Donc, il faut vraiment sortir de là. Ici, on a la naissance avec les nouveaux commencements. Donc, vous voyez, vous allez prendre un nouveau départ. Hein, mais il s'agit encore de faire un choix, les amis. Hein. Oui, et là, la carte du bouleversement avec la carte de l'énergie, c'est vraiment là, on sent que ça va vous demander beaucoup d'efforts, surtout au niveau des énergies, au niveau énergétique. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, mais il va falloir être fort. Ça va peut-être vous bouleverser, ça va peut-être être brutal, mais au moins ça sera nécessaire parce que ça vous permettra de prendre un nouveau départ. Hein. D'accord? Et regardez, souffrir en silence, oui les amis, avec la carte Nadir, vous vous sentez seul. Vous voyez, vous vous sentez seul, vous vous sentez vraiment dans le néant. Mais ici, on a la lumière au bout du tunnel, d'accord? Mais pour ça, il faut faire un choix. Et pour faire ce choix-là, pour trancher dans cette situation, il va falloir absolument écouter votre âme. Parce que les vierges, je vous sens, vous êtes malheureux, hein. Vous êtes malheureux. Vous sentez aussi une grande transformation chez vous, mais en même temps, il y a quelque chose, une situation dans votre vie qui vous maintient prisonnier comme ça au niveau mental. Donc pour moi, ce que je retiens, les vierges, c'est qu'il y a un choix à faire pour sortir de cette situation, pour prendre un nouveau départ, mais pour ça, il va falloir écouter votre âme, écouter votre intuition et trancher. D'accord? Éventuellement vous exprimer ou tout simplement sortir de cette situation. Allez, on continue les vierges. J'espère que ce message vous aide. Alors, il est où? On y va avec le normand, on va faire un tableau de 9. Vierge. Une, deux, Alors, qu'avons-nous au dos de deck, les vierges? Nous avons la carte de l'ours, donc c'est quand même très positif. Vous êtes très courageux, les vierges. Hein. Vous êtes très, très courageux. Donc là, on a la faux hein, qui peut me parler du fait de trancher, d'en terminer avec quelque chose aussi, éventuellement. En tout cas, ici, on vous encourage à avoir le courage de mettre fin à une situation qui est trop compliquée, où il y a trop d'obstacles, trop de blocages aussi. Ok, allez, on découvre le milieu. Nous avons la carte du mont. Donc, effectivement, il y a un blocage dans une situation. Et peut-être qu'il va vous falloir la force pour mettre fin à cette situation qui est bloquée. À vous de voir comment ça peut vous parler. On a une solution ici pour vous par rapport à une situation qui est bloquée. Et dans cette situation bloquée, il y a éventuellement de la trahison, des choses un peu compliquées, de la toxicité. Mais ici, nous avons une solution pour vous, les vierges. Ok, c'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes ancré, dans laquelle vous êtes engagé aussi. Hein, donc, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. On vous demande d'avoir de l'espoir, vous êtes protégé. Mais là, je pense qu'il s'agit de faire un choix ici, hein, les vierges. Hein. Les nuages, donc effectivement, peut-être qu'actuellement, ça ne va pas. Peut-être que ça n'allait pas. Mais en tout cas, les nuages sont passagers. Donc là, après la pluie, vient le beau temps. Mais pour ça, il est peut-être question ici de faire un choix dans cette situation qui bloque depuis peut-être longtemps pour certains. Il est vraiment temps ici de faire un choix, de retrouver de l'espoir, d'aller vers votre destinée également, les vierges. Hein. D'accord? Il y a des problèmes de communication aussi dans cette situation. Il y a beaucoup de problèmes de communication, on peut me dire. Et ici, on a le soleil. Donc, en tout cas, vous avez plein de révélations. Vous avez des prises de conscience, les vierges. Donc, si ça bloque, je pense que là, il faut sortir de ces énergies et avoir le courage et la force de mettre fin à cette situation qui finalement est bloquée depuis longtemps ou dans laquelle vous êtes ancré, vous êtes enraciné pour certains depuis longtemps, intérieurement ou dans la matière tout simplement. Il est temps ici de retrouver de l'espoir. Il est temps d'ouvrir une nouvelle porte sur votre vie et de sortir de toutes ces complications.
D'accord? Soit c'est des problèmes de communication, soit c'est un manque de communication, soit c'est une communication que vous attendez qui est complètement bloquée. Mais ici, on a des belles cartes. On a quand même le soleil, on a l'étoile qui nous parle vraiment d'avenir, qui nous parle de spiritualité, qui nous parle de destinée. Et en plus, là, on a la solution. Mais pour ça, c'est trancher, faire le choix d'en finir avec cette situation. Voilà. Hop. On continue, on continue, on continue. On n'a pas fini les vierges. On va utiliser le Béline et on va recouvrir avec les 77. Allez les vierges. Allez, 1, 2, allez, on regarde le dos de deck et nous avons le hasard. Magnifique, il y a une chance. Il y a un événement positif qui va arriver pour vous. Il y a quelque chose en lien avec votre destinée qui arrive pour vous. Le hasard n'existe pas, donc on va dire que c'est une chance, une coïncidence, c'est une synchronicité. Ça va vous permettre aussi de vous reposer, d'avoir une paix intérieure et d'aller vers la guérison. Allez, on découvre les cartes. Pensée, amitié. Donc là, on parle de fidélité, on parle d'honnêteté envers vous-même. On a peut-être un ami, une amie ici, quelqu'un que vous avez dans votre cœur qui va pouvoir vous aider, vous soutenir, venir à votre secours dans un changement qui va arriver pour vous en ce mois d'avril, en lien avec votre destinée. C'est peut-être quelqu'un de fidèle, de sincère qui rentre dans votre vie, qui est en lien avec votre destinée pour vous aider dans ce changement que vous allez entreprendre. Oui, c'est une nouvelle personne ici. En tout cas, vous allez comprendre plein de choses. Moi, j'ai vraiment une nouvelle personne dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel. Le hasard n'existe pas. C'est quelqu'un qui va arriver sur votre route pour vous appuyer, pour vous soutenir dans cette situation, dans un changement de cycle, pour aller vers un renouveau, ici les vierges. Hein. D'accord? Ici, on a la carte du feu. Cette personne va vous donner le courage de tourner la roue, le courage d'avancer, de prendre en main votre destinée. C'est super. Et ici, vous voyez, vous allez pouvoir célébrer ce changement, vous allez pouvoir être fier de vous, vous allez vers le succès, clairement. C'est comme si on met quelqu'un dans votre route, amicalement ou sentimentalement, pour enfin vous aider à vous reposer, à vous ressourcer, à sortir d'une situation, à changer de cycle et aller vers un changement. C'est super. Allez, on y va avec les 77. On va mettre la carte sur pensée, amitié. Allez, les vierges. Oh, elle glisse pas. Excuse-moi, excusez-moi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on découvre. Ah, ok, on a la carte de l'ennemi là. Ouais, bon, il y a quelque chose là qu'il faut quitter, hein, les vierges. Hein. Vous allez obtenir l'aide hein, pour ça. Hein. On a la carte des ennemis, de l'ennemi. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous fait du mal. Alors, pensez amitié. Oui, effectivement, on a quelqu'un de proche ici. Hein. On a quelqu'un de proche qui vient vous accompagner, vous aider. Hein. Quelqu'un peut-être une nouvelle personne ou quelqu'un avec qui vous êtes amis aujourd'hui. Hein. Oui, c'est bien. Cette personne va vous aider à partir sur un nouveau départ ici, à prendre un nouveau départ. Elle va vraiment vous soutenir à ça, pour aller vers ce changement. Elle va vous permettre aussi d'être plus serein, plus sage, plus tranquille face à cette décision, par rapport à cette situation qui est compliquée. Ici, on a en lien, ouais, il va falloir faire un choix, parce que là, il faut aller vers votre destinée. Encore une fois, on parle de choix, hein. D'accord ?
Oui, c'est bien parce que là, par rapport au choix que vous allez faire concernant une situation compliquée, ça va vous permettre de vous épanouir. Vous allez comprendre que finalement, c'était le bon... vous allez avoir cette révélation que finalement, c'était le bon choix. D'accord? Qu'il fallait faire parce que c'était une situation qui clairement était froide. Hein. Il n'y a rien qui... Elle était glaciale, cette situation. Hein. Il n'y a rien qui pouvait évoluer dans cette situation ou avec cette personne. Donc là, clairement, on parle de courage. Hein. Vous allez avoir la conviction qu'il faut en finir, qu'il faut trancher aussi. Hein. Et vous allez être fiers de vous. Ici, on a le consultant avec la renommée. Vous allez être fiers de vous et vous allez clairement vers le succès. Ok, mais là, je pense que mois d'avril, il y a un choix à faire. Il faut vous sortir d'une situation néfaste. D'accord? Il y a une nouvelle personne qui va vous aider ou un ami, une amie, quelqu'un en qui vous avez confiance. Voilà pour les oracles. Maintenant, on va passer au taroscope. Donc, comme vous avez vu, les vierges, hein, c'était à peu près les mêmes messages dans tous les oracles. Ça arrive, mais c'est vraiment parce qu'on veut vraiment appuyer dessus et vous faire prendre conscience que c'est la meilleure des solutions à faire. Ok. Alors, pour les tarots, on va utiliser The Light Seers Tarot et Tarot of the Angels. Allez, c'est parti. Allez, les vierges, on va commencer. Allez, les vierges, on y va avec donc l'énergie du mois passé. Là. La leçon à retenir de ce mois passé. Alors. Pour ce mois d'avril, l'énergie au niveau relationnel. Professionnel. Santé, bien-être. Ce sur quoi il faudra porter attention. La petite surprise du mois. Et l'évolution, la synthèse. Alors, on fait une première interprétation et après on recouvre avec le deuxième tarot. Ok, 10 de denier, c'est bien. Parce que 10 de denier, là, ça va nous parler, bon, pour certains, hein, ça va nous parler peut-être du travail, du domaine familial, peut-être du couple. Bon, peu importe. Ici, derrière, on a les conflits. Ça peut être des conflits avec autrui, ça peut être des conflits intérieurs. Ok. Allez, on va faire une première interprétation et après, on recouvrira avec le deuxième tarot. C'est parti les vierges, on y va avec l'énergie du mois passé. Qu'est-ce qui s'est passé le mois passé? Nous avons le roi de denier pour vous les vierges. Alors, roi de denier ici. Bon, après on verra comment on va recouvrir ça. Mais le roi de denier ici va nous parler, je pense que c'est votre énergie les vierges. Je pense que vous avez pris vos responsabilités le mois dernier. Je ne sais pas. Dans une situation, on verra après, vous avez été loyal. Vous avez été responsable. On va recouvrir tout de suite. Vous avez été loyal, responsable. Vous avez pris vos responsabilités. Pour certains, peut-être, si on parle du domaine professionnel, vous vous êtes stabilisé. Vous avez beaucoup travaillé. C'est possible. Vous avez recherché le succès aussi. Pourquoi pas? Bon, il glisse bien ce tarot. Allez, avec le roi de denier, on va mettre cette carte. Ah, c'est bien parce qu'on a la carte de la lune. Vous avez écouté beaucoup votre intuition le mois dernier. Il y a peut-être eu des hésitations, il y a peut-être eu aussi de l'incertitude ici, hein, d'après ce qu'on peut me dire. Vous avez essayé de vous retrouver, vous avez essayé de comprendre aussi ce que vous vouliez, ce qui était bien pour vous, surtout au niveau professionnel, excusez-moi.
Vous avez essayé de chercher votre propre vérité. Je sens responsable dans vos choix, responsable envers vous-même aussi. Je sens qu'au niveau professionnel, il y avait peut-être de l'hésitation. Et c'est possible que vous avez été chercher votre vérité à l'écoute de votre intuition. C'est un peu qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie professionnelle? J'ai envie d'être à mon compte, j'ai envie de ce poste à responsabilité. C'est ça, hein, c'est vraiment le fait de chercher profond, dans nos propres profondeurs ce qu'on souhaite. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions pour votre avenir professionnel. Alors, maintenant, on va voir comment je pourrais... La leçon à retenir, pardon. 10 d'épée. Bon. 10 d'épée, clairement, ça vous a énormément tracassé. La leçon à retenir par rapport à vos souhaits, c'est peut-être que là, il y a une fin. Il y a une fin à poser. Il y a peut-être, ouais, deux coupes. Il y a peut-être une fin là ici, une fin d'une union, une fin d'un travail pour certains. Peut-être que là, vous décidez, le mois dernier, vous avez réfléchi, vous avez dit maintenant, je veux être à mon compte, je veux faire une formation. Je ne sais pas, vous devoir. Mais pour ça, il va peut-être falloir soit finir avec les tracas, ou soit en finir avec une union professionnelle. Se désengager. Ça, c'est possible aussi. Si ce n'est pas encore fait, c'est peut-être le choix. C'est peut-être le choix que vous allez faire ou que vous devez faire. C'est vous désengager maintenant pour vous diriger vers quelque chose que vous allez aimer. Avec la lune, il peut s'agir aussi de quelque chose en lien avec la spiritualité, envers l'aide à l'autre aussi. Ça, c'est possible. Alors, l'énergie au niveau relationnel pour ce mois d'avril. En tout cas, vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition. Hein. Et puis, vous êtes dans l'amour, les vierges. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, clairement. Hein. Pour ce mois d'avril. Hein. Vous avez envie de vous écouter aussi, vous avez envie de liens spirituels, de liens sentimentaux, mais aussi spirituels pour ce mois d'avril. Vous avez envie d'avancer avec le chariot, vous avez envie de prendre en main votre destinée pour vos énergies au niveau professionnel. Il y a peut-être au niveau sentimental, pardon. Il y a peut-être un choix à faire pour vous les vierges. Hein. J'avance, mais avec qui? Vous avez peut-être deux opportunités. Pour certains, peut-être qu'il s'agit d'un choix de continuer dans votre relation ou pas. De continuer dans l'attente d'un ex, d'une ex ou pas. Mais ici, au niveau sentimental, ce qui est clair et net, c'est que pour ce mois d'avril, vous allez vous écouter, vous allez écouter ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous-même. Au niveau professionnel, il y a la récolte, peut-être grâce à ça, à ce qui s'est passé le mois dernier. Vous avez été à l'écoute de vous-même, vous avez compris ce que vous souhaitiez, vous avez été honnête et responsable. Là, il y a une récolte au niveau professionnel, les vierges. C'est super. 7 d'épée. Alors là, la 7 d'épée, pour certains, peut-être que vous avez subi aussi des complications, des trahisons, des critiques pour ceux qui travaillent au niveau professionnel ou bien vous aviez du mal ces derniers temps. Là, ici, il y a une récolte, il y a quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas agi de façon, vous n'avez pas agi de façon inconsciente, pardon. Vous avez agi avec prudence. Vous avez fait des choix courageux au niveau professionnel. Ici, on a une récolte qui arrive. Il y a peut-être aussi comment on appelle ça? Une augmentation aussi, une augmentation financière pour certains. Parce que vous avez fait les bons choix, parce que vous avez bien agi, parce que vous n'avez trahi personne. Et vous-même, vous ne vous êtes pas trahi vous-même, les vierges. Donc là, il y a soit une récolte, soit une augmentation financière. Au niveau santé, bien-être, bon, là, on a quand même des peurs ici. Hein. Avec la 8 d'épée, on a des peurs qui sont injustifiées. Pour certains, vous vous sentez coincé, vous manquez d'énergie aussi. Hein. Ça, c'est possible hein, pour ce mois d'avril. On a le soleil. Bon, bah, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent, il y a plus de bonheur. Vous sortez justement de ces peurs. Vous arrêtez de vous voiler la face pour ce mois d'avril. Vous arrêtez aussi de vous sentir enchaîné comme ça par le mental. Vous vous détendez. Et ici, on a le soleil. Donc, le soleil, c'est bien. C'est vraiment vous récupérez des énergies positives. En plus, avec le printemps, c'est super. Plus de sérénité aussi. Hein, plus d'amour. Voilà. Hein, plus... ouais, plus d'apaisement, plus de bonheur aussi hein, pour ce mois d'avril. Super. Ce sur quoi il va falloir porter attention,
Le roi d'épée. On va remettre une carte tout de suite dessus pour comprendre. Ah, il y a peut-être des conflits. Il va peut-être avoir des conflits. Alors, moi, je pense, alors pour certains, c'est peut-être des conflits avec une personne d'un signe d'air. À vous de voir comment ça peut vous parler. Dans quel domaine aussi. Sinon, c'est des conflits en lien avec la loi ou la justice aussi. Hein. Je vais recouvrir encore une fois. On sent que vous allez devoir vous battre, hein, soit contre quelqu'un ou soit dans une situation. En tout cas, il va falloir être vigilant ici. Il va falloir camper sur vos positions, les vierges. Hein. Si vous avez fait un choix qui ne plaît pas à quelqu'un ou bien une décision que vous avez prise qui, voilà, et qu'on vous cherche des poux comme ça, il va falloir vous battre contre ça ou bien faire attention, être vigilant, communiquer et camper sur vos positions. Ici, il peut peut-être s'agir de problèmes de communication si ce roi d'épée, c'est une personne. D'accord? Si c'est tout ce qui est juridique et légal, ici, il va falloir vous battre pour avoir gain de cause. En tout cas, vous défendre ici. Hein. OK? À vous de voir comment ça peut vous parler, peut-être dans le domaine professionnel, pour ceux qui laissent un travail. Alors, la petite surprise du mois. Waouh, 2 de coupe, c'est magnifique. Alors, il y a un partenariat, un nouveau partenariat professionnel ou sentimental. Chevalier de Pentacle. Alors là, le Chevalier de Pentacle, de quoi ça va nous parler, le Chevalier de Pentacle, dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure, j'ai vraiment l'impression que j'ai l'aide. Voilà, j'ai l'aide. Là, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Amicalement, on l'avait vu tout à l'heure, hein, ou sentimentalement. On a l'aide d'une personne, quelqu'un qui vient à votre secours, quelqu'un de utile, de dévoué, de responsable aussi. Hein. On va voir pourquoi on a cette aide. En tout cas, vous allez faire alliance avec une personne ici pour prendre un nouveau départ. Voilà, on a la carte du fou, du zéro, pour oser prendre un nouveau départ, franchir le pas aussi, ou faire un choix. Super. L'évolution, la synthèse pour ce mois d'avril, eh ben, on a l'empereur. On a l'empereur. Vous allez vous organiser, d'accord, dans une situation ou dans plusieurs situations. Vous allez vous organiser, vous allez prendre en main les choses, vous allez faire des choix qui sont bien et équitables pour vous aussi. Et là, vous allez vous mettre en sécurité. On a une sécurité financière, matérielle, professionnelle ou sentimentale. Mais dans tous les cas, on a de l'engagement et de la stabilité pour vous. C'est magnifique. On va regarder le dos de deck. C'est un peu complexe, mais c'est magnifique. Et là, on a une récolte, les vierges, parce que vous allez faire les bons choix, parce que vous allez camper sur vos positions aussi. C'est super. Bon, ben c'est top les vierges. En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusqu'au général. Merci. Maintenant, on va passer au sentimental pour les vierges, donc célibataires, célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Bonjour les vierges célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Si vous êtes célibataire ambigu, c'est juste après. N'hésitez pas à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à célibataire ambigu. Allez, on va commencer tout de suite par le taroscope et après on utilisera les oracles. Donc on y va avec ce Illuminated Tarot. On va faire une première guidance et ensuite on recouvrira avec le tarot des anges gardiens. Célibataire, complètement célibataire pour les vierges. Excusez-moi, ça bouge un petit peu. Voilà. Alors, les vierges, on va voir. Votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Votre passé récent ou lointain. Ce qu'il faut améliorer. La petite surprise. Non, l'évolution possible, excusez-moi. Et la petite surprise du mois. Allez, on va regarder le dos de deck, les vierges. Et ben, nous avons le magicien.
Le magicien, ici, on vous dit, les vierges, vous êtes capables. Vous avez vous avez toute l'énergie pour avancer dans votre vie amoureuse. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. N'hésitez pas à prendre un nouveau départ si l'occasion se présente. N'ayez pas peur aussi, les vierges, hein. Vous êtes vraiment capable d'aimer, d'être aimé et d'être en couple aussi, pour ceux qui le souhaitent, hein. Allez, je vais poser ce tarot-là pour recouvrir à chaque fois. Voilà. Voilà, je les prendrai au fur et à mesure. Donc les vierges, on y va avec votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Alors, on a le diable. On a le diable. Donc les vierges, alors là, vous allez vouloir plaire, hein. Le diable, moi, dans l'état d'esprit, on va voir avec la carte qu'on va recouvrir, mais je le sens dans le sens positif, dans le sens où vous allez avoir envie de plaire, avoir envie d'être désiré. Pour certains vierges, peut-être que vous allez avoir une sexualité exacerbée aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est une belle énergie, le vierge, le diable, parce que beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme, beaucoup de désir comme ça, hein. Avec le diable, ben, nous avons le 6 de bâton. Donc là, le 6, je regarde un petit peu l'image. Je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu l'image, ce qu'on a sur l'image. On voit un homme ici qui porte 6 bâtons, mais il y a un ange là juste devant lui. Ouais, on vous demande ici, on vous dit même si vous avancez, même si c'est compliqué, ici les vierges, on vous dit, soyez sûrs de vous. Ayez confiance en vous aussi, ayez confiance de votre potentiel à être aimé aussi, à être désiré. C'est vraiment ça qui ressort ici de ce message, c'est la confiance que vous devez avoir en vous, comme ici le magicien. Le magicien nous parle aussi de confiance. 6 de bâton. Ouais, ouvrez-vous, soyez sociable aussi, ouvrez-vous, ayez un esprit gagnant, ayez des espoirs, ayez des désirs, parce que ça va être comblé. Ici, c'est quand même la carte de la victoire personnelle, hein. Ce personnage travaille dur à la tâche, hein. On voit, hein, il a le pantalon sale, le pantalon déchiré. Donc oui, effectivement, vous avez combattu certaines choses, vous avez eu des complications dans votre vie, mais soyez sûr de vous, soyez sûr de votre magnétisme aussi. En tout cas, je vous sens comme ça très courageux, avoir confiance en vous, hein, pour ce mois d'avril. Votre passé sentimental, récent ou lointain, on a la carte de la lune. Pour certains, vous avez beaucoup été dans l'illusion. Pour d'autres, vous êtes passé par une période de dépression. Je ne sais pour quelle raison, mais la lune, c'est un peu ça. Le fait que vous avez eu aussi beaucoup d'espoirs qui n'ont peut-être pas été comblés ici. On a l'as de denier. Il y a eu plusieurs opportunités, hein, pour certains vierges, hein. Vous avez peut-être eu plusieurs opportunités de fonder quelque chose de sérieux et de bien, mais peut-être que vous avez peut-être trop été dans la lune comme ça, ou dans l'illusion, ou bien, vous voyez, vous n'avez pas trop bien vu ce qui se passait devant vos yeux finalement. Ou peut-être aussi beaucoup de peur. Vous voyez, la lune, c'est ça. Par rapport à de la nouveauté, à de l'engagement, à des nouvelles opportunités. Vous n'avez pas trop eu un bon discernement concernant les personnes qui rentraient dans votre vie pour certains. Ok, maintenant on passe à ce qu'il faut améliorer, les vierges. Ouais, le côté où vous êtes sur la défensive, clairement, hein. Vous vous sentez attaqué, comme ça. Dès qu'on arrive, dès qu'on rentre dans votre petite zone de confort, dès qu'on rentre un peu trop dans vos énergies, vous vous sentez tout le temps attaqué. Vous êtes sur la défensive. Ouais, les amoureux. Parce que simplement, vous recherchez la perfection. Vous avez du mal à faire un choix. Vous avez du mal, peut-être les vierges, à discerner la personnalité de la personne quand elle se présente à vous. Parce qu'aussi, vous êtes exigeants, les vierges. Vous voulez une relation divine, une relation spirituelle. Vous recherchez l'âme sœur. Donc, vous rejetez toutes les autres personnes qui se présentent à vous. Mais sauf qu'ici, on peut voir un manque de discernement. Donc ça, il va falloir améliorer, ne pas trop être sur la défensive, ne pas trop être inaccessible, parce que dans toutes les personnes qui peuvent se présenter, il peut y avoir effectivement l'âme sœur que vous recherchez.
Donc vraiment, soyez plus à l'écoute de votre intuition et de ce que votre corps, parce que le corps, ça nous parle, hein. Comment vous vous sentez auprès d'une personne, comment vous vous sentez quand on vous aborde. C'est ça. C'est différent selon chaque personne. L'évolution possible, waouh, le soleil, magnifique. Bon, ben, bon, ce qui est clair, les vierges, c'est que vous allez briller, vous allez donner envie, vous allez rayonner, vous allez vous sentir bien, en confiance, hein, c'est sûr. Et en fait, quand vous vous sentez comme ça, vous attirez forcément des personnes. Sauf que vous allez attirer plusieurs personnes, à vous de discerner quelle est la bonne personne. Allez, on met une carte sur le soleil. Oui, voilà, attention aux peurs, hein. Attention aux peurs, attention de ne pas... Vous voyez, vous allez attirer, mais là, c'est pareil, vous n'allez pas savoir quoi choisir parce que vous allez peut-être même mettre tout le monde dans le même sac. Vous avez encore des peurs qui sont, pour le coup, injustifiées, les vierges. Il y a vraiment la peur de souffrir, la peur d'être dans une relation toxique, la peur d'être emprisonné. Mais là, on voit qu'il y a un blocage mental. Ok, parce qu'à la fois, vous voulez attirer, à la fois, vous voulez aimer, mais en même temps, vous avez peur de ce qui se présente à vous. Parce que vous avez peur que ce soit toxique ou de perdre votre temps ou de vous tromper. Ok, donc ayez un bon discernement, écoutez votre intuition, ça c'est très important. La petite surprise du mois, il y a une découverte en tout cas. Maintenant à vous de voir. Le roi de bâton. Bon, on a vraiment de la confiance là. On a vraiment de la confiance en vous, hein. Vous avez la tête haute, hein. Vous êtes vraiment sûr de vous, hein. Vous entreprenez, hein, pour certains, vous allez entreprendre aussi des choses, hein, mais il risque d'avoir des blocages au niveau du mental, au niveau des pensées, au niveau des peurs, je dirais, hein. Ou sinon, ici, il peut s'agir aussi d'un personnage qui arrive vers vous. Roi de bâton, c'est une énergie, hein, ça peut être un homme ou une femme, quelqu'un d'un signe de feu, quelqu'un qui va entreprendre un pas vers vous, quelqu'un qui est sûr de lui aussi, hein, donc peut-être que ça aura tendance à vous faire peur. Mais là, on a la récolte. Ici pour vous, les vierges. On a la récolte, on a une construction que vous pouvez avoir aussi avec cette personne. Donc, ne doutez pas de vous, écoutez votre intuition. C'est vraiment ça le message. Vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive vers vous ici. C'est ce roi de bâton. C'est un signe de feu certainement. En ascendant ou en solaire, hein, aussi. Vous allez pouvoir faire équipe ensemble, vous allez pouvoir vous engager aussi sur le long terme. Ça va aller lentement, mais ça va aller sûrement. Donc, essayez d'avoir un bon discernement. Essayez de ne pas laisser le mental un peu vous induire en erreur. Les peurs aussi, hein. Ok, c'est top. On va passer maintenant aux oracles, les vierges. Allez, on va prendre une carte de chaque oracle en commençant par les anges de l'amour. Célibataire. Ok, on a la carte du flirt, donc on vient nous confirmer, les vierges, vous allez être dans une énergie de flirt, l'envie de séduire, l'envie de flirter, l'envie d'être aimé, l'envie d'aimer aussi. C'est super. C'est le printemps, on a envie, hein, comme ça, hein, vous allez être un petit peu léger comme ça au niveau... mais c'est bien, mais ça peut être juste le fait de vouloir plaire, hein, mais c'est quand même bien, parce que si vous acceptez de vouloir plaire ou de draguer, pour certains, hein, c'est que vous avez quand même une confiance en vous ici. Bon, bah, la sauter, on va la prendre. Waouh, il y a la rencontre de l'âme sœur, hein. Et regardez, tout va bouger là, hein. À partir de la saison prochaine, donc du printemps, on y est. Tout va bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Il peut s'agir de la rencontre d'une âme sœur, d'une personne. Dans tous les cas, peu importe ce que c'est, âme sœur, flamme jumelle, karmique, c'est une personne qui quand même vous est destinée. C'est super. C'est super, mais ça va commencer par un flirt. Ça va commencer par de la drague. Et c'est peut-être ça qui va vous faire peur, les vierges. Mais il faut être dans l'instant présent aussi, hein, pour que la relation évolue correctement. Il ne faut pas trop se projeter. Allez, on prend une carte. Oui, parce qu'il y a encore des blessures et des souffrances du passé, hein, d'accord? Donc, il va falloir vraiment discerner, hein, le vrai du faux, la bonne personne aussi. Là, c'est une période de rencontre pour vous, pour ce mois d'avril. Mais il y a un changement que vous devez effectuer, les vierges, parce qu'il y a encore des blessures, des peurs du passé. Ok, pourtant, on a une très, très belle rencontre pour certains. Allez, on termine avec...
réponse angélique. Alors là, c'était le chakra du cœur et ici, c'était l'oracle Sacré-Cœur. Réponse angélique pour les vierges. Bon, elle est tombée. Rétablissement, ça va. Les choses vont s'arranger. Ici, pour vous, les vierges, il va y avoir un rétablissement. Donc, même si vous pensez que c'est une relation qui n'est pas possible, ou même de prime abord, voilà, ça va vous faire peur, c'est pas grave. Vous allez vraiment vous remettre en question et les choses vont bien se passer. Bon, bah c'est super les vierges. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a parlé et que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye. Bienvenue à vous les vierges célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. On y va avec le taroscope, on va utiliser 2 tarots, donc on commence avec le Illuminated Tarot et ensuite on prendra le tarot des anges gardiens pour recouvrir. Et après on fera un oraclescope. Allez, célibataire ambigu, vierge, célibataire ambigu. Oups, la force, les vierges. On a la force, vous allez avoir beaucoup de courage, beaucoup de confiance en vous aussi. Allez, on y va. Excusez-moi, ça va bouger un petit peu. Allez, on pose les cartes, on va voir les énergies de toutes les personnes. Donc alors là, pour ces guidances, ce que je vais faire, je vais dire la personne et la personne. Après, vous voyez où est-ce que vous voulez vous placer les vierges. Hein. Alors, l'énergie de la relation. Comment vous vous projetez dans la relation? Comment l'autre se projette? La relation actuellement. Le conseil pour vous, les vierges. Ce que l'autre essaye de changer, de modifier. Alors, on va juste décaler un petit peu ça. Hop. Voilà. L'évolution à court terme. Et la petite surprise. Voilà. On va regarder le dos de deck. Alors, qu'avons-nous? On a le valet de bâton. Donc, le valet de bâton peut éventuellement me parler d'une nouvelle route, du fait d'entreprendre certaines choses, le fait d'être créatif, d'être entreprenant, d'être direct, d'avoir confiance, d'avoir une énergie dynamique. On a peut-être aussi de la passion dans cette relation, ça c'est possible. Alors, on va voir, je vais poser mes cartes, comme ça je vais pouvoir les prendre une par une. Voilà. Alors, on règle ça, c'est OK. Alors, l'énergie de la relation entre vous et cette personne. Waouh, on a le hiérophante, magnifique, le pape. Bon, c'est une relation où je pense chacun aide l'autre. Je ne sais pas pour quelle raison, mais chacun aide l'autre. On a un lien spirituel entre vous et cette personne. On a beaucoup de valeurs en commun aussi, hein, les vierges, avec cette personne. Hein. La spiritualité, hein. Oui, la roue, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui fait clairement partie de votre destinée. La roue de fortune et le pape, ouais, c'est une âme sœur spirituelle, cette personne. C'est une relation karmique pour d'autres aussi. Et c'est une relation qui a dû être vécue ou qui doit être vécue aussi. Ça, c'est sûr et certain. On a une notion de destinée. Pour les deux. Super. Comment vous vous projetez, vous les vierges, dans la relation? Dans le partage, dans la générosité. Vous avez envie d'aider cette personne, mais vous avez envie de donner, mais de recevoir également. Alors non, excusez-moi, pas vous. Il y a une personne et là une autre, d'accord? Donc vous voyez où vous vous mettez. Il y a une personne ici, la première ou la deuxième énergie. Je vais dire la première énergie et là la deuxième énergie. À vous de voir si vous êtes la première ou la deuxième. On a la première énergie qui est dans le partage, la générosité, dans l'aide aussi. Hein. Bon, ben voilà, on a la même carte. On a la même carte, 6 de denier, 6 de denier. Donc, on vient nous confirmer. Hein. D'accord? Donc, soit c'est le partage, le donner, recevoir, ou soit c'est l'aide à l'autre. La générosité vis-à-vis de l'autre aussi. D'accord? Donc, c'est comme ça que la première énergie se projette. Comment se projette la deuxième énergie? La grande prêtresse.
la papesse. Ici, on a une deuxième énergie qui a des convictions concernant la relation, qui est sûre qu'il y a un lien spirituel, qu'il y a une destinée. C'est quelqu'un peut-être qui garde les choses secrètement, mais qui a des certitudes au fond d'elle. Et ici, on a aussi le fait d'aller vers l'autre, d'aider. On a encore une fois cette notion d'aide ici. Hein. On a quelqu'un qui est dévoué dans cette relation. La deuxième énergie est dévouée dans cette relation et aussi dans la même énergie d'aide, comme ça, de partage. Quelqu'un, la deuxième énergie est vraiment, vraiment sincère avec la première. La deuxième énergie, pour certains, peut être un amant, une amante, quelqu'un de sensible, quelqu'un de charmant, de raffiné, quelqu'un qui séduit, hein, quelqu'un aussi quelqu'un qui, comment on dit, qui est fidèle aussi, hein, fidèle à ses croyances aussi, hein, très honorable, très, très stable, très protecteur aussi. C'est une énergie protectrice ici, hein, parce que cette énergie, la deuxième énergie, est consciente du lien qu'il y a entre les deux. Mais peut-être même que les deux sont conscientes ici. Hein. Alors, la relation actuellement. Bon, chacun travaille sur soi, là, ici. Chacun cède dans son propre travail. On a beaucoup de deniers, hein. Il y a une entraide dans cette relation au niveau du travail personnel, au niveau de l'épuration des blessures aussi. Hein. Peu importe comment cette relation, elle se passe bien ou mal, peu importe, c'est une aide que vous travaillez en équipe, clairement, les vierges. C'est super, vous travaillez en équipe. Encore des deniers, c'est fou. Hein. Là, maintenant, on a le roi de deniers. Il y a, peut-être que c'est de l'amitié actuellement, mais en tout cas, il y a vraiment une loyauté entre les deux. C'est une relation très forte, très solide. Hein. Très, très, très solide, basée sur des valeurs et du respect ici. Hein. Et soit, alors actuellement, vous essayez de réparer la relation, ou soit vous essayez chacun de travailler sur vous pour être la meilleure version de vous-même aussi. Hein. C'est beau, hein. Le conseil pour la première énergie, le monde, de s'ouvrir, de communiquer. Si vous êtes la première énergie, c'est votre conseil. De s'ouvrir, de communiquer. D'achever un cycle aussi, hein, où elle se sentait, trahie peut-être. Trahie, ou d'achever, d'arrêter de fuir aussi, pour certains. Et plus de s'ouvrir aussi, d'arrêter comme ça de fuir, de partir un peu comme un voleur, et plus de s'ouvrir, d'achever ce cycle où il y avait beaucoup de tracas, et de plus s'ouvrir au bonheur. Donc la première énergie, c'est ce qu'elle essaye de faire, on va dire ça comme ça, plutôt que le conseil. Ce que la deuxième énergie essaye de changer, la satisfaction. La deuxième énergie a un vœu, a un souhait. La deuxième énergie est consciente. Alors la première énergie essaye d'être plus dans le partage, plus dans la générosité dans la relation. Mais pour ça, elle est consciente qu'elle doit clôturer un cycle où elle a peur, où elle fuit, où elle se sent trahie, où il y a eu des trahisons certainement, et plus s'ouvrir, entreprendre des choses vers la deuxième énergie. Et la deuxième énergie a envie de réaliser son souhait, son rêve, a envie... parce qu'elle a des certitudes, cette deuxième énergie, dans cette relation. La 10 de coupe, cette deuxième énergie a tout simplement envie de concrétiser, a envie d'être heureuse, a envie d'être bien, d'être aimée et d'aimer. C'est très beau, hein. Très, très beau. Et ça, c'est son souhait, c'est son rêve le plus cher. Hein. Mais elle est consciente aussi qu'il a fallu de la patience dans cette relation. L'évolution. Oh, l'artiste. L'artiste, il y a beaucoup de rêves. Des deux côtés, il y a des rêves, il y a des souhaits. On note, comment dire, il peut y avoir des synchronicités qui vont arriver. Ah, c'est beau. C'est très beau, les vierges. L'ermite, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que les deux vont comprendre ce qu'elles souhaitent réellement dans cette relation. Donc là, il y a peut-être une question de laisser le temps, d'aller lentement, d'accord, dans cette relation, et de se recentrer sur soi afin de comprendre ce qu'on veut vraiment, ce qu'on doit faire maintenant, ce qu'on doit travailler l'un et l'autre.
Ok. La petite surprise du mois dans cette relation, les amoureux, le couple divin, magnifique. Tout va ensemble. Le couple divin, la surprise du mois. Il y a un choix à faire pour ce couple. Et les amoureux peuvent aussi nous parler de choix. Il y a un choix à faire. L'un ou l'autre va devoir faire un choix pour la réunion, éventuellement. Ça va prendre du temps, mais l'un ou l'autre va devoir faire un choix. On va mettre une troisième carte. Un choix qui peut être difficile. Hein. Le choix d'être heureux. Donc, celui qui fuit, celui qui se voile la face. Pardon. Oh là là. Qui se voile la face, pas la fesse, va devoir faire un choix. Et le choix d'aller vers son bonheur, le choix d'être heureux avec vous ou vous avec l'autre personne. À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais c'est magnifique. Allez, on va découvrir le dos de deck. Oh, c'est une belle relation, là. C'est une belle relation karmique. Hein. Et ici, nous avons le pendu. Donc oui, il y a un blocage. Oui. Il y a une attente, oui. Il y a eu beaucoup d'attentes pour certains. D'accord? Mais là, il va être question, en ce mois d'avril, d'avoir une vision différente de la relation. Pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. D'accord? Il a fallu se sacrifier, il a fallu attendre, il a fallu faire des efforts. Mais c'est pas pour rien, il va y avoir la récompense. Pas forcément ce mois d'avril, parce que ce mois d'avril, il y aura déjà un choix qui va être fait, des prises de conscience. Ok? Mais c'est bien, ça avance. Allez, on continue avec les oracles. Allez. On y va avec les anges de l'amour. Les vierges, pour les vierges. Vierges, célibataires ambigus. Il y a des problèmes à traiter dans cette relation. Vous avez certains des problèmes familiaux, bon, actuels ou du passé. En tout cas, il y a des problèmes à régler. Peut-être, oui, familiaux, ça c'est fort possible. Des blessures, je le sens comme ça. Ou pour l'un et l'autre, hein, si admettons vous avez quelqu'un ou l'autre a quelqu'un, il y a des problèmes d'ordre familial. Mais là, c'est plus des problèmes avec les parents. Hein. Il y a peut-être un pardon à accorder aux parents aussi, ça c'est possible. Pour vous, hein, les vierges. Hein. Là, on est pour vous. Alors, pour les vierges. Il va y avoir la fusion des sentiments. Il y a beaucoup d'amour. Vous allez de plus en plus vous sentir, vous sentir proche aussi. Vous allez pouvoir fusionner, mais vous allez fusionner les vierges avec cette personne une fois que vous aurez traité les problèmes familiaux, les problèmes, accorder un pardon à votre parent ou à vos parents, des problèmes en lien avec l'enfance aussi, avec le passé. Ou avec vos parents, des problèmes actuels avec vos parents aussi, ça c'est possible. Et la fusion est proche. Hein. Ici, on a la carte du moins. Pourquoi on a la carte du moins ? D'accord, il n'y aura pas de rapprochement, il n'y aura pas de complicité en ce mois d'avril. Mais par contre, il va y avoir des prises de conscience. D'accord, donc ne vous attendez pas à une fusion, à un rapprochement, à une réunion en ce mois d'avril. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a des problèmes à traiter ici, avant. Des problèmes d'ordre familial à traiter. C'est un travail, hein. C'est ça les relations karmiques. Vierge. C'est parti. Dernière carte. Et voilà. Attendez. C'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu d'attente. Mais c'est pas grave. Il y a le travail. Il y a des prises de conscience aussi, hein, d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés. Mais il y a de l'attente encore dans cette relation parce qu'il y a des problèmes familiaux à traiter. En tout cas, on vous demande d'y croire ici, les vierges, hein, d'accord? La loi d'attraction, hein, d'accord? Plus vous y croyez et plus vous attirez votre autre. Ok, voilà mes amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé et que ça vous a plu. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Bye bye.
Bienvenue à vous les vierges dans une relation triangulaire. Allez, on y va pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Donc on va utiliser deux tarots. Le tarot Illuminated Tarot et ensuite on utilisera le tarot des anges gardiens. Après on utilisera quelques oracles. Donc pour ceux qui me connaissent, dans le taroscope, je faisais donc vous et votre autre. Là maintenant, je vais faire l'énergie 1 et la deuxième énergie. À vous de voir où vous êtes. Ok. Vierge triangulaire, on y va. Alors, ça va bouger un petit peu. Excusez-moi, je place les cartes. Voilà. Allez les vierges, l'énergie de la relation. Comment vous vous projetez? Non, comment la première énergie se projette? Comment se projette la deuxième énergie? La relation actuellement. Le conseil, les vierges, non pas le conseil, pardon. Ce que la première énergie essaye de changer, de travailler, de modifier. Ce que la deuxième énergie essaye de changer, travailler, modifier. L'évolution à court terme. Et la petite surprise du mois. Allez, on va regarder le dos de deck. On a des conflits. On a peut-être des conflits à cause d'une notion de solitude. Des conflits à cause d'une notion de solitude ou des conflits à cause d'insatisfaction dans cette relation. Alors, l'énergie de la relation. Bon, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de triangulaire, mais la relation, il y a aussi de la souffrance. Hein. Il y a aussi de la souffrance. Hein. D'une part et d'autre, peut-être que l'un et l'autre fait ressortir aussi certaines blessures qui étaient enfouies. D'accord? On a de la souffrance. Et on a cette triangulaire, effectivement. On commence avec un 3. Allez, on va recouvrir immédiatement l'énergie de la relation des vierges. L'as d'épée. Oui, il y a de la souffrance parce que, regardez, le 3 d'épée et l'as d'épée. Il y a de la souffrance parce que il faut trancher. Et oui, il faut trancher. Il y a une énergie ici qui peut-être n'arrive pas à trancher. En tout cas, on a vraiment du mal-être hein, à cause d'un choix qui n'est pas fait encore ou qui n'est pas acté. Ok. Alors, comment la première énergie se projette dans la relation? Donc là, on a une première énergie qui souhaite, on a la carte de l'artiste, c'est quelqu'un qui souhaite beaucoup de choses, qui a des rêves en lien avec cette relation. On a peut-être quelqu'un qui a envie de certaines choses, mais qui reste d'ordre du fantasme aussi, ça c'est possible. Non. Alors là, la première énergie souhaite et rêve une arrivée que la deuxième énergie lui offre sa coupe, soit à elle, la séduise, lui donne de l'amour, soit responsable aussi, soit sensible, charmant, sensuel, la séduise, l'aime tout simplement, l'écoute aussi également. On a une première énergie qui rêve de ça, de plus d'attention, de plus d'amour de la part de la deuxième. Comment la deuxième se projette? La deuxième, là, ici, a beaucoup de souffrance. On a la première qui rêve et qui a envie d'aller donner de l'amour à la deuxième. C'est un peu ça hein, que je vois. Hein. Et on a la deuxième énergie qui, avec le 9 d'épée, souffre, se sent seule et envahie par les soucis, par la souffrance de la situation. Oui. 8 de bâton. C'est fort au niveau énergie, au niveau des énergies. C'est fort au niveau des vibrations aussi. Cette deuxième énergie souffre beaucoup, a peut-être beaucoup de synchronicité, mais non, je pense que souffre parce qu'elle voudrait que les choses avancent rapidement. Et là, on a une première énergie qui a envie, mais qui ne le fait pas vraiment. Et on a une deuxième énergie qui souffre parce qu'il n'y a rien qui arrive rapidement. C'est ce que je vois ici. La relation actuellement, il y a un blocage, on a la carte du pendu. La relation actuellement, elle est bloquée.
Elle est bloquée, il y a de l'attente, il y a du sacrifice de l'une ou de l'autre personne. Mais en tout cas, il y a un blocage et il y a de l'attente aussi. Le monde. Donc là, avec le monde, c'est encore un arcane majeur. Actuellement, il y a quelque chose qui s'achève. Soit c'est l'attente qui s'achève, soit c'est le sacrifice qui s'achève, à vous de voir, ou soit c'est la relation qui stagne et qui doit s'achever, qui est peut-être en train de se terminer parce qu'il y a trop de souffrance. Il y en a un qui veut faire et il y a l'autre qui souffre parce qu'il ou elle attend que ça ne va pas rapidement. Donc la relation actuellement, elle est bloquée, elle est en train de s'éteindre, j'ai l'impression. Ce que la première énergie essaye de changer, d'améliorer, l'amour. La première énergie essaye d'être plus dans l'amour, de montrer un petit peu plus d'amour à la deuxième énergie. Mais la première énergie se repose sur ses lauriers. C'est quelqu'un ici qui veut énormément de choses avec la deuxième, mais qui prend du temps. Qui rêve, qui imagine, qui fantasme ce qu'il ou elle va faire, mais qui finalement laisse la relation s'effriter. Parce que là, il ou elle essaye de changer, de donner de l'amour, mais en même temps se repose, prend du recul, se met à distance. Ce que la deuxième énergie essaye de changer, modifier, améliorer, on a la même. La deuxième énergie essaye de ne pas vouloir les choses trop rapidement. Et oui, parce que voilà, parce que quand on veut, on a la même carte là, 8 de bâton. Parce que quand on veut que tout arrive tout de suite, ou trop de choses, trop de preuves, eh ben on souffre comme ça. Donc la deuxième énergie essaye de calmer un petit peu ses ardeurs, c'est ce qu'elle veut, d'accepter ce temps, d'accepter cette patience. Reine de bâton. La deuxième énergie peut être éventuellement un signe de feu, éventuellement un signe solaire, ascendant lunaire. En tout cas, c'est une personne qui essaye de moins vouloir de la rapidité et qui essaye de prendre son indépendance. Donc là, dans ce cas de figure, qui dit prendre son indépendance, dit se détacher aussi de cette relation qui visiblement la fait souffrir. Ok, l'évolution... à court terme, il y a un équilibre qui va revenir dans la relation. Attendez, je vais juste reposer les cartes. Il y a un équilibre qui va revenir dans la relation. Ou peut-être pour vous ou pour l'autre, les vierges, il y a un équilibre qui revient. On va voir, on va mettre une deuxième carte. Un équilibre qui revient et on a le soleil. Ok, les choses vont s'arranger dans cette relation. Même si actuellement elle s'effrite, les choses vont s'arranger parce qu'il y a de l'amour. Parce que chacun va faire des efforts, donc vous allez pouvoir retrouver un équilibre ensemble. Il va y avoir des déclarations, des révélations très prochainement. La petite surprise du mois, le jugement, prise de conscience. Choix, décision aussi, peut-être une décision finale. Et le 10 de denier, c'est magnifique. Il y a une récolte. Vous allez être bien, vous allez être heureux ensemble parce que là, la surprise du mois, il va y avoir un choix. Le choix quoi? Le choix de la relation, le choix là que vous attendez, choisir entre deux personnes, peut-être. Sinon, le choix de faire des efforts aussi. Mais on sent que la relation, elle va prendre une autre tournure. Les choses vont s'arranger parce que là, actuellement, elle s'effrite. Mais je pense qu'il y a des efforts à faire des deux côtés. Et ici, nous avons la grande prêtresse. Donc là, la grande prêtresse, il faut être patient, d'accord? Il faut être sage, il faut écouter son intuition. Il faut ressentir aussi les certitudes. Parce que là, moi, je sens peut-être dans cette relation un lien. C'est vrai que c'est une relation qui n'est pas facile, mais c'est possible qu'il y ait un lien spirituel. D'accord? C'est possible qu'il y ait aussi des certitudes. Donc, écoutez votre intuition, vous les vierges, concernant cette relation. Et si vous devez faire des efforts parce que l'autre fait ressortir des blessures en vous, faites les efforts. Mais écoutez votre voix intérieure, votre guidance intérieure concernant cette relation pour l'avancement de cette relation. On va passer aux oracles, les amis. C'est intéressant. Très intéressant.
N'oubliez pas de m'en faire part en commentaire si ça vous parle, les vierges. Très intéressant. Allez, les oracles. On y va avec l'oracle des anges de l'amour. On va prendre une carte de chaque oracle. Une carte et éventuellement le dos de deck. Vierge triangulaire. Alors, sentiments romantiques. Vous avez beaucoup de sentiments l'un pour l'autre ici. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Vous êtes de toute manière dans une codépendance. Tous les deux, vous êtes dépendants dans le bon sens du terme, hein, l'un de l'autre. Vous vous aimez, vous et votre autre. Il y a beaucoup de sentiments. Et il y a des sentiments authentiques aussi. Hein. Il y a vraiment des choses. Il y a des complications parce que c'est pas facile d'être dans une triangulaire. Mais l'amour est là. Hein. Et l'amour est sincère et vrai. Ça, c'est sûr et certain. Éloigne-toi. Peut-être que, effectivement, au mois d'avril, vous allez peut-être vous éloigner. Il y aura peut-être un peu d'éloignement afin qu'il y ait des prises de conscience. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, les vierges, soit vous allez vous éloigner, ou soit votre autre va s'éloigner de vous. Hein. Tout dépend qui est à quelle énergie. Et on va avoir une carte supplémentaire par rapport à éloigne-toi. Et on a la carte, je savais, je ne sais pas pourquoi je le sentais, on a la carte moins. Donc là, la carte moins vous dit clairement, si vous comptez les vierges, vous éloigner plutôt, ne le faites pas. Au contraire, rapprochez-vous, soyez plus complices avec votre autre, parce qu'il y a vraiment des sentiments vrais. Ici, il y a une invitation éventuellement. En tout cas, sinon, on vous invite à communiquer les vierges avec votre autre. Si vous pensez vous éloigner, ne le faites pas. C'est pas la bonne solution. Et je savais que cette carte allait tomber. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Donc là, c'était l'oracle Sacré-Cœur, l'oracle Chakra du Cœur. Et nous avons, vous êtes prêts. Donc vous voyez les vierges, vous êtes prêts ici. On a de l'amour romantique, ça fait 2 fois qu'on a cette carte. On a vraiment de l'amour sincère entre vous. Si vous comptez vous éloigner, ne vous éloignez pas. Vous êtes prêts à communiquer, à vous rapprocher de votre autre, à avoir plus de complicité. Je pense que ça, c'est vraiment la meilleure solution, même si c'est difficile. Il y a vraiment de l'amour authentique et sincère entre vous. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé, bien sûr. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut les vierges en couple, bienvenue à vous. On y va pour votre guidance sentimentale donc d'avril 2021. Et on va commencer par les tarots, par le taroscope. Alors, on va utiliser le Illuminated Tarot et le tarot des anges gardiens. Alors, ça va un petit peu bouger, excusez-moi. Alors, donc avant les vierges, je faisais une colonne pour vous, une colonne pour votre autre. Là, je vais faire la première énergie et la deuxième énergie. À vous de voir où vous voulez vous placer. Allez, l'énergie de la relation des vierges en couple. Comment la première énergie se projette? Comment la deuxième énergie se projette? La relation actuellement. Ce que la première énergie essaye de changer. Ce que la deuxième énergie essaye de modifier, de changer. L'évolution à court terme. Et la surprise du mois d'avril. Allez, on va regarder le dos de deck. Pour vous les couples, on a des efforts. On a de l'attente. Peut-être que les vierges, vous attendez quelque chose de votre autre. Vous attendez de l'amour. Vous attendez... On a des efforts peut-être qui vont être faits. Je ne sais pas dans quel sens. Mais soit il y a de l'attente, il y a quelque chose qui arrive que vous avez attendu, ou soit il y a des efforts qui vont être fournis. Ok. On y va. Alors, je vais juste placer ce deuxième tarot pour recouvrir. Vierge en couple. On va confirmer de toute manière ce dos de deck avec les cartes qu'on va avoir. Là, il y a de l'attente. Là, on va laisser ça sur l'attente.
Ok, alors, l'énergie de la relation de votre couple. Le 2 de coupe, c'est beau. Le 2 de coupe ont deux bases. Je sais pas pourquoi je dis de base, mais bon. De base, c'est une relation... soit c'est une relation d'âme-sœur, soit c'est une relation karmique. Mais en tout cas, beaucoup de complicité. Bon, on a le couple, hein, de toute manière, avec le 2 de coupe, on va recouvrir. Le 2 de coupe, mais on a l'insatisfaction. On s'ennuie dans cette relation. On est ensemble, on s'aime certainement, on a passé du temps ensemble, mais c'est pas assez. Maintenant, c'est insignifiant, on s'ennuie, on en a marre. On est insatisfait. On attend peut-être l'amour de l'autre, hein, ou on attend autre chose. Mais en tout cas, pour les deux, il y a une insatisfaction dans cette relation. Comment la première énergie se projette? La tempérance. Donc là, on en a un des deux qui souhaite faire des efforts, guérir cette relation, tempérer, mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez? Mais il y a un blocage. On a le pendu. Donc la première énergie tempère. Comment elle se projette? Elle veut, ouais, elle veut faire des efforts, elle veut que la relation s'arrange. Mais en même temps, elle est bloquée, elle n'arrive pas à le faire. Ou elle n'arrive pas à avoir une issue positive dans cette relation. Pourtant, elle aimerait bien, voilà, tempérer un petit peu, modérer cette insatisfaction, cet ennui, cette routine. Mais elle-même, elle est bloquée, cette première énergie. Comment la deuxième énergie se projette? Ouh là là. Je pense que la deuxième énergie, elle a qu'une envie, c'est de partir, de fuir cette relation, quoi. Mais la deuxième énergie envisage même à partir un peu comme un voleur ou une voleuse. Et on a le 2 de coupe, ouais. La première énergie envisage moi je pense à la séparation, mais plutôt à fuir cette relation. Il y a vraiment de l'insatisfaction. Peut-être aussi que la deuxième énergie envisage, se projette à avoir un amant, une amante, à une trahison, ou à partir un peu comme un voleur. La relation actuellement, il y a des conflits. L'un attaque, l'autre se défend. Il y a des conflits. Il y a des conflits dans cette relation. Elle est conflictuelle, cette relation. Il y a beaucoup d'attaques. Ouais, bon, pour certains ici, peut-être des conflits à cause de l'engagement. Pour d'autres, peut-être des conflits entre vos quatre murs, là, dans votre maison. Il y a beaucoup d'énergie négative. Vous vous sentez mal l'un avec l'autre. Ou des conflits par rapport à l'engagement ou un mariage. Bon, voilà. Mais on sent que il y a un des deux, voire les deux, vous êtes complètement sur la défensive. Vous vous attaquez mutuellement. Voilà, il y a des complications. Comment la première énergie va évoluer, comme les efforts qu'elle va faire, éventuellement, ce qu'elle va changer. 10 de Pentacle. Alors, on va recouvrir tout de suite le 10 de Pentacle. 2 d'épée. Bon, cette première énergie, elle a un choix à faire. Choix à faire dans le domaine financier, j'ai l'impression. Choix à faire, on va mettre une troisième carte. On a la lune. Cette première énergie doit faire un choix parce que soit elle passe trop de temps au travail, soit elle pense trop aux finances. J'essaye de relier ça avec la lune. Ou soit cette première énergie essaye de changer parce qu'elle a trop d'angoisse au niveau financier, au niveau matériel. En tout cas, il y a une hésitation ici, il y a un choix à faire en lien avec les valeurs, les principes, ou l'argent, les finances, le travail. En tout cas, on sent quelqu'un ici qui hésite. Quelqu'un qui hésite, mais qui ne se sent pas bien ici, par rapport au choix. Parce qu'il y a peut-être un choix d'une séparation, mais en même temps, il y a peut-être un mariage, il y a peut-être une maison en commun, ou des problèmes d'argent qui peuvent survenir éventuellement. Sinon, c'est tout simplement le choix de faire des efforts, d'arrêter de se sacrifier au travail.
aussi, ou d'arrêter de se sacrifier et de rester dans la relation pour l'argent, pour le matériel. Ok, ce que la deuxième énergie essaye de modifier, de changer, cette deuxième énergie a envie, essaye de penser à elle, d'aller vers ce qui lui convient, de créer sa propre vie, d'être généreuse envers elle-même. Ok, on va voir ce qu'on nous dit. Hop. Le diable. Le diable. Cette deuxième énergie a plus envie de tout ce qui est toxique. Cette deuxième énergie veut sortir de toxicité, veut penser à elle, veut arrêter d'être enchaînée, liée par un mariage, par des finances, par de l'argent, par du matériel, par des enfants, peu importe. Cette deuxième énergie a envie d'être généreuse envers elle-même avant tout. C'est peut-être pour ça qu'elle veut partir comme un voleur, parce qu'ici, elle se sent enchaînée, liée. Et elle veut peut-être partir avec un autre, cette deuxième énergie. Ok. L'évolution à court terme, le fou, on se libère, on prend un nouveau départ, on ose se libérer, prendre un nouveau départ, on ose franchir le pas. 8 de denier. On va faire les efforts nécessaires pour se libérer de cette relation. C'est ce que je ressens, de cette emprise, de cette relation dans laquelle nous sommes insatisfaits, dans laquelle il y a énormément de conflits. Peut-être qu'effectivement, il y a eu de l'attente, de la procrastination. Mais là, l'évolution, c'est de se libérer, en tout cas, d'essayer de tout faire pour prendre un nouveau départ. Vous voyez, le fou, il a tout dans son baluchon et puis il s'en va, il part à l'aventure. Il se libère. La petite surprise du mois, on prend du recul au niveau mental, on prend du repos, on se repose, on arrête de se prendre la tête, on se met en retrait et on fuit la situation. 6 d'épée. On a envie de repos, on a envie de prendre du recul, de prendre du temps pour soi. Et peu importe hein, les conséquences, on part, on fuit la situation. On en a marre. C'est ce que je vois ici pour vous les vierges. Hein. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On va avoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide pour enfin tourner la roue, pour enfin faire ce choix, pour enfin aller vers votre destinée. Il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous aider, un ami, une amie, ou cette nouvelle personne que vous attendez certainement, si c'est vous la deuxième énergie, les vierges. Donc voilà, maintenant on va passer aux oracles. On va voir la confirmation avec les oracles ou pas. Allez, les vierges en couple. Vierges en couple. Les vierges en couple. Restez optimistes pour votre vie amoureuse, les vierges. On vous demande d'avoir la pensée positive et d'avoir la foi. On n'a pas dit pour votre couple, on a dit pour votre vie amoureuse. Soyez optimistes. Ayez des pensées positives aussi. Ayez la foi, ayez confiance aussi. Mais avant tout, ayez confiance en vous. Allez, vierge. Vierge en couple, on y va. Prise de conscience de ton âme sœur, de ton autre, on va dire ça comme ça. Prise de conscience. On a votre autre ici qui va prendre conscience qu'il y a un poids dans votre foyer, dans sa famille, peu importe, il y a un poids. Donc là, au mois d'avril, vous allez avoir des prises de conscience de votre autre. Allez, les vierges. On va avoir un troisième message. Peut-être que votre autre a eu des prises de conscience. On a la carte de la rupture qui a sauté. Peut-être que votre autre a eu des prises de conscience aussi cet hiver. Qu'il y avait un poids concernant la famille, son enfance, son passé. Vous voyez, ou votre propre foyer à vous. Les vierges en couple. On y va. Nouvelle relation. Nouvelle relation. Pour vous les vierges ou pour votre autre. Tout dépend.
Et on a l'amour partagé heureux. Donc pour certains vierges, effectivement, il y a une nouvelle relation ici. Il y a peut-être des prises de conscience, si c'est vous qui voulez vous séparer. Il y a peut-être des prises de conscience de votre autre depuis l'hiver. Mais vous, en tout cas, c'est décidé. Vous êtes optimiste pour votre vie amoureuse et vous voulez clairement aller vers une autre personne. Il y a quelque chose de mieux, on vous dit, les vierges. La méditation peut vous apporter des réponses. En tout cas, il y a quelque chose de mieux, une nouvelle relation, malgré les prises de conscience. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse et puis faites le choix qui vous convient tout simplement. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à m'en faire part. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo pour faire évoluer la chaîne. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.